Bon allez, on va pouvoir commencer. J'ai mon petit tableau des triangles parce que je sais que je vais oublier. L'hypoténuse. Ce bouquin c'est de la patate, c'est un truc de dingue. Hypoténuse. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recommandation. Et cette fois, s'il vous plaît, faites-moi confiance. On va parler de triangle amoureux. C'est le trope le plus détesté je pense de toute la romance et d'ailleurs de toute l'existence de la Terre. Et pourtant, il en existe des très très bons. Faites-moi confiance, on commence maintenant. Pour faire cette vidéo, je vais me baser sur les différents triangles qui existent dans le monde. Sachant que j'ai arrêté les maths en seconde, j'ai dû faire mes petites recherches préalablement. Un petit rappel mathématique avant de commencer la vidéo. Un triangle isocèle, c'est quand il y a deux longueurs égales et la troisième non. Équilatéral, c'est quand il y a trois longueurs égales. Un triangle rectangle, c'est quand il y a un angle qui est à 90 degrés. Il y a le triangle quelconque. J'ai 6 bouquins à vous présenter, d'habitude j'en fais 8, sauf que là j'avais pas plus d'inspiration que ça et je voulais faire vraiment la crème de la crème. Bref, on commence tout de suite avec le meilleur, je sais pas si j'aurais dû commencer par ça, mais on attaque Ecstasy de K.V. Rose. Ce livre, c'est plus que de la patate, frère, c'est une raclette, sans le fromage. Je préviens juste, checker les trigger warnings de ce livre parce que c'est extrêmement dark. Donc en gros, on va suivre Zara, oui. Donc Zara, elle est en 4e année d'université. Elle a une vie désastreuse, c'est-à-dire que la meuf est toxique à mort. Elle prend plein de drogues, elle a un copain qui est un peu bof. Et en gros, on les retrouve dès le premier chapitre où elle a une soirée étudiante. Si je me trompe pas, c'est chez eux, genre dans une maison. Où en gros son copain du coup Alex et son meilleur ami, son copain Ellie, sont en colocation dans une maison. Et en gros elle va du coup à cette soirée, sauf que son mec est vachement toxique, il la force à boire, il est violent avec elle et Ellie, le meilleur ami du coup, va un peu réagir. Et cette soirée ça va vraiment être le zbeul, mais quand je vous dis genre vraiment c'est parti en cacahuète comme pas possible. Et elle, elle est complètement excentrée dans sa tête, donc forcément genre en mode c'est dans la bulle du truc. Et à la fin de la soirée elle parle avec Ellie au bord de la piscine et il y a une fille avec qui Ellie avait un peu flirté au début de la soirée qui est au fond de l'eau morte. Suite à quoi en fait Ellie et Zara ils vont un peu se rapprocher parce que du coup c'est les deux à l'avoir trouvé, donc ils partagent un peu ce trauma là ensemble. Mais il y a aussi le fait qu'il est un peu suspect et elle veut le protéger on va dire. Du coup ils gardent ça un peu secret et il y a une complicité qui va se créer entre eux à tel point que là on part clairement sur un triangle équilatéral. Donc ce bouquin, au niveau difficulté en anglais je dirais 7 sur 10 parce que c'est quand même assez dark, il y a beaucoup de détails qui sont importants, un vocabulaire qui varie un peu. Moi je sais qu'à certains moments j'étais un peu perdue et même au début genre on est vraiment in medias res, c'est-à-dire en plein milieu de l'action. Je crois que c'est le livre le plus dark que j'ai jamais lu, ça peut être très choquant pour certains, il y a beaucoup d'abus psychologiques, physiques à quelquefois. Enfin c'est très dark et franchement il y a tellement d'action mais c'est pas une romance normale, genre il n'y a pas vraiment à romancer ce genre d'histoire. C'est juste que le triangle amoureux est puissant comme pas possible et si vous voulez quelque chose qui est hors du commun et que vous avez jamais lu et vous voulez tester quelque chose et vous aimez la dark, c'est absolument ce qu'il vous faut, donc lisez-le, mais checkez les trigger warnings. Prochain bouquin que j'ai à vous présenter c'est Maybe Someday de Colleen Hoover qui est choquée, bien évidemment je peux pas faire de vidéo recommandation sans parler de Colleen Hoover. Mais bon, continuons. Ça fait partie des livres soft de l'auteur, donc ceux qui prennent pas trop la tête mais qui sont quand même bien et qui prennent un peu le style de l'auteur. Ce bouquin là je pense qu'on part clairement sur un triangle isocèle. Parce qu'en vrai c'est quand même chaud. Donc en gros on suit Sydney qui est dans sa première année d'université, je crois en fait elle a tout plaqué pour faire ses études dans la musique si je me trompe pas. Du coup elle a un peu coupé les points avec ses parents, elle emménage avec son copain et sa meilleure amie dans un appartement hors campus. Et en gros elle apprend que elle est cocu mais à un point. Nous on commence le bouquin le soir où elle apprend que son copain et sa meilleure amie en fait... Donc elle apprend ça, elle est un peu vénère, elle se casse. Deuxième point important, elle est dans un appartement et en gros dans le bâtiment d'en face il y a d'autres résidences, il y a d'autres appartements et en gros pile en face elle a un mec hyper charismatique sur son petit balcon genre toute la journée qui joue de la gratte, qui est hyper beau et qui la regarde et elle écoute ce qu'il fait et lui il joue pour elle et notre très cher, il lui envoie des petites pancartes comme ça pour communiquer, après il se textote, donc en fait elle est juste contente d'avoir une amitié, je pose ça là. Sauf que, du coup, quand elle apprend qu'elle est cocu, elle se casse, sauf qu'elle a nulle part où aller vu qu'elle a un peu coupé les ponts avec sa famille, vous vous souvenez de ce détail-là. Et là, il y a petit Rich qui lui dit mec, ça te dit de dormir chez moi parce que j'ai un peu vu tout ce qui s'était passé. D'ailleurs, j'étais au courant. Donc, elle va dormir chez lui, passer la nuit. Chose importante à savoir sur notre très cher petit Rich, c'est qu'il est sourd.
il joue de la musique, mais il est sourd. Et elle, du coup, elle écrit des chansons, on commence à faire équipe, lui il a un groupe de musique, donc enfin bref, tout tombe tout cuit. Ils sont là, t'as besoin d'un appartement, moi j'ai besoin de nouvelles paroles parce que je suis en panne d'inspiration. On fait un petit deal. Du coup, elle emménage avec eux. Problème, parce que oui, notre petit Rich est sourd, il est gentil, et en plus, il lui a pas dit qu'elle était cocu, mais il est aussi en couple. En plus, elle rencontre sa copine, et genre, c'est un ange comme pas possible. Je me souviens plus de son prénom, mais genre une pépite. Ils travaillent ensemble, donc ils écrivent des chansons d'amour, tout trop sensuel. Je sais pas si c'est un trigger warning, mais il y a de la tromperie hein, au bout d'un moment dans le livre. Ça plaît ou ça plaît pas, ça je m'en contrecarre, vous faites votre avis. Moi, je sais que ça m'a pas dérangé plus que ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient vexés et qui ont beaucoup craché sur ce bouquin à cause de ça. J'ai envie de vous dire, détendez-vous, changez de bouquin si ça vous plaît pas. Ah oui, détail hyper bien et qui va clairement vous vendre le bouquin. Donc Colleen Hoover, notre pote, notre amour, elle a enregistré toutes les musiques qui sont dans le bouquin. Prochain bouquin que j'ai à vous présenter, et je vais un peu trahir mes valeurs parce que je vais vous présenter une romance francophone, Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc en gros, on va suivre Violette qui habite dans un appartement à Paris. Pour le nouvel an, elle prend l'ascenseur pour aller rejoindre des potes pour faire la fête, elle est en retard. Et il y a un mec en fait du même immeuble qui est dans l'ascenseur et il reste bloqué. Le mec en question, il s'appelle Lohan, il est pompier, du coup il va essayer un peu de la calmer. Elle va un peu taper sa meilleure crise d'anxiété parce qu'elle est claustrophobe. On apprend aussi que Lohan, il est en couple avec une fille qui s'appelle Lucie et qu'ils vivent ensemble. Et après ils vont se quitter, genre ils vont être là en mode bon bah bonne fête, à plus. Sauf qu'au fur et à mesure, enfin ils habitent dans le même immeuble donc ils vont se recroiser. On va voir leur relation un an après cet événement. Lohan et Violette ont emménagé ensemble, ils sont meilleurs amis. Lucie et Lohan du coup c'est plus d'actualité, ils ont rompu et c'est pour ça qu'il a emménagé avec Violette. Ils sont pas intéressés l'un envers l'autre, c'est vraiment que de l'amitié, ils dorment ensemble. Ils sont vraiment pas intéressés par ça, ils se font des câlins toute la journée. Mais c'est platonique. Elle, dans son illusion, Violette, elle va commencer un peu à fréquenter un mec qui s'appelait Clément je crois. Et fur et à mesure, Lohan, il va commencer un peu à devenir jaloux de la relation qu'elle développe avec Clément. Je vous en dis pas plus. Clairement, triangle amoureux. Comment on le qualifie celui-là? Un petit triangle rectangle. Ouais. Donc sachant que le côté le plus court, bah, c'est Clément quoi. Mais moi j'ai grave aimé et puis ils m'ont fait trop taper des barres, c'était trop mignon. Et puis enfin une romance qui se passe en France et qui est française. Prochain bouquin que j'ai à vous présenter et celui-là c'est de la patate. Crédence de Penelope Douglas, il n'est pas traduit. La difficulté en anglais on part sur du 5 sur 10 quand même parce que c'est un peu bourbier. Déjà au niveau du triangle, c'est pas un triangle, c'est un carré avec des angles droits à tous les bords. Vous me lâchez pas, ça va être un peu bourbier, mais ça va s'éclaircir et au pire vous lisez le livre et ça va prendre du sens. Donc en gros, on suit Tiernan. Ses parents, je crois que c'était son père ou sa mère, il y en a un des deux qui était à 2 doigts de clamser. L'autre parent s'est suicidé pour rejoindre à la Roméo et Juliette, mais genre vénère. Notre très chère Tiernan, en fait, elle va devoir être envoyée chez un tuteur parce que du coup, je crois qu'elle est mineure et qu'il faut que quelqu'un la prenne sous sa tutelle. C'est le demi-frère à son père, du coup, pas relié de sang, qui va le prendre. Donc, on va dire que c'est son oncle. Ils sont pas reliés de sang, c'est ça qui est important à retenir. Est-ce que je l'ai dit assez? Sauf que lui, il habite dans le Colorado. Colorado, pour ceux qui savent pas, c'est genre go à la chasse pour tuer des ours, garder la peau et manger barbecue 90% de l'année. Vous me suivez? Et elle les a jamais rencontrés, du coup elle est un peu en mode ok pas de problème. Il vient la chercher à l'aéroport, il parle un peu et en gros elle arrive à la maison et cet oncle il a 2 enfants, donc Noah et Caleb. Noah est plutôt sociable, il est cool. Caleb ne parle pas, donc c'est quoi? C'est mimétisme sélectif, je crois ça s'appelle. Il peut parler mais il ne veut pas. Même si c'est un peu gênant en fait parce que du coup elle emménage avec eux alors qu'ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Caleb ne parle à personne, il veut même pas la regarder, il est chum as fuck. Elle fait sa vie jusqu'au moment où en gros Colorado, les montagnes, la fraîcheur et bien évidemment sur 6 mois de l'année les routes sont bloquées. Donc pendant 6 mois de l'année tu fais des provisions et tu restes enfermé chez toi et personne peut venir te voir ou quoi que ce soit parce que genre tout le monde est chez soi. Sur ce, et ça c'est ça que j'adore trop dans ce bouquin parce que ça peut paraître tabou quand je vais vous l'expliquer, mais c'est tellement bon. Donc en gros, l'oncle et les 2 fils, on ne sait pas avec qui elle va terminer, mais elle se les fait tous. Un par un, même d'ailleurs parfois, j'ai dire 2 par 2, mais juste 2 ça va. Il y a un peu de l'inceste aussi, mais enfin je sais pas si c'est trop de l'inceste. Bref, c'est chez père. Mais le truc à retenir, et ça c'est ouf, vu qu'il n'y a pas de regard extérieur, vu qu'ils sont enfermés chez eux sur 6 mois de l'année, il n'y a pas de tabou. Je ne sais pas comment expliquer, mais t'es dans leur bulle et en gros t'as pas genre la voisine qui va les regarder, qui va les juger. Ils vont pas aller faire les courses et des gens qui vont être là en mode oh, t'as vu elle était avec lui, maintenant elle est avec lui, maintenant elle est avec lui. Genre non, c'est les 4 qui sont du coup pas de tabou parce qu'ils sont entre eux sur 6 mois de l'année et ils font ce qu'ils veulent. Mais du coup, il n'y a pas de tabou extérieur, ce qui fait qu'il n'y a pas de tabou intérieur. Je sais pas si c'est clair, mais je vous le dis. Parce que moi, je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Et au final, genre en mode...
personne pour te juger, il n'y a pas de problème. Bon après, il y a peut-être des problèmes, tu vois, mais sur le moment, dans le livre, il n'y a pas. Et après, ça reste de la fiction, donc cassez pas la tête. Enfin, moi, je sais que j'avais un préféré quand même. Et même pour le age gap avec l'oncle, au bout d'un moment, j'étais en mode... quand même, hein. C'était space, mais en même temps, genre, c'est ce genre de bouquin où tu testes d'autres choses. C'est de la romance, ça se lisait hyper bien. Donc vraiment, je vous le conseille à 1000%. Ceux qui veulent sortir un peu de leur zone de confort, ça c'est tellement le truc à lire. Et jusqu'aux dernières, je pense 50 pages, en vrai 50 pages, peut-être 100, on ne sait pas avec qui elle va terminer. Avant-dernier bouquin que j'ai à vous présenter, c'est Reneging Heartbreak de Ella Fields. Et ce bouquin, c'est l'un des premiers triangles amoureux que j'ai lu et comment vous dire qu'il m'a marqué parce que c'est un truc de dingue. Pour le niveau d'anglais, on part sur un 4 sur 10, c'est une bonne lecture. Après, c'est vrai que c'est un peu prise de tête, donc pas en première lecture, mais ça peut se lire après facilement pour forger votre niveau. Stevie, elle est la petite sœur d'un grand frère. Vous voyez où je veux en venir, son grand frère a un meilleur ami avec qui il s'entend bien, il passait tout son été avec eux, du coup elle le voyait, elle crochait un peu dessus, il était trop gentil avec elle. Donc Everett il prenait tout le temps un peu soin de notre très Stevie parce que c'est la petite sœur à son meilleur pote, ils passaient beaucoup de temps ensemble et il l'appréciait beaucoup, donc voilà. Au bout d'un moment ils terminent du coup le lycée et doivent partir dans les études et lui il avait un groupe de musique et jouait de la guitare, je crois électrique. Et elle était trop contente pour lui jusqu'au moment où en fait il est parti pour faire une tournée de musique avec son groupe et il l'a complètement abandonné. Ils avaient commencé un peu à évoluer niveau relation sauf que ils sont coupés dans l'élan et il lui a dit en mode écoute te retiens pas de faire quoi que ce soit pendant que je suis pas là parce que moi ça... Enfin genre je vais pas me retenir. Et quand après elle va emménager à l'université, elle va rencontrer un mec qui est hyper drôle, hyper sympa, enfin tout ce qu'on aimerait, genre vraiment le mec qui est adorable, une crème, qui s'appelle Aiden. Et du coup eux ils vont commencer une relation, sauf que bien évidemment Everett va revenir dans sa vie et là ça va vraiment être des allers-retours. Ce livre, quand je vous dis que c'est un triangle mais isocèle, donc vraiment si vous voulez vraiment un triangle amoureux où vous savez pas avec qui elle va terminer et il y a des rebonds et vous allez juste tomber amoureuse des deux personnages et vous allez vraiment tirailler et déchirer entre les deux. Je vous dis pas plus, allez le lire, faites votre avis et dites-moi si vous êtes team Everett ou Aiden. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Regretting You de Colleen Hoover. J'ai le format du coup anglais et le format français, donc qui ressemble à ça en librairie, en plus il se trouve hyper facilement. Le triangle amoureux du coup ça serait entre le deuil et Jonas, et pareil pour Clara avec Miller, même si Miller c'est moins prononcé, c'est plus pour Morgan et Jonas. Donc en gros on va suivre Morgan et Clara. Donc Morgan c'est la mère, Clara c'est sa fille. Morgan est marié du coup avec le père de Clara. Ils vivent dans une petite maison. La sœur de Morgan, je sais plus comment elle s'appelle, elle est mariée avec Jonas qui étaient en gros les quatre. Du coup sa sœur, son copain, son mari et elle. C'était le groupe de 4 qu'ils ont fait les 400 coups quand ils étaient au lycée. Donc on commence quand ils sont au lycée et qu'en gros Morgan apprend qu'elle est enceinte du coup de Clara. Et on suit en fait deux points de vue, du coup celui de la mère et celui de la fille. On se retrouve dans le présent. Clara je crois qu'elle a 16 ans, Morgan mais du coup elle a juste eu Clara comme enfant. Sa sœur vient de faire naître un nouveau-né, du coup Jonas il s'en occupe avec elle, tatata. Et un jour Jonas et Morgan sont appelés à l'hôpital d'urgence en disant qu'il y a eu un accident de voiture et en gros ils vont pas comprendre pourquoi les deux, du coup son mari et sa sœur étaient ensemble à ce moment-là. Et là ils découvrent plein de trucs, du coup ils sont déjà complètement détruits par la perte du coup pour Jonas de sa femme et de la mère de son enfant, mais aussi de son meilleur ami. Et pour Morgan, la perte de son mari et de sa sœur. Pareil pour Clara qui a perdu son père et sa tante. On est vraiment à fond dans le deuil et hyper bien décrit et moi j'ai beaucoup aimé. En gros on va suivre petit à petit du coup la reconstruction de tous les personnages suite à ça. Aussi l'avancée avec le nouveau-né, enfin même pour Clara. Et Clara va tomber amoureuse de Miller qui est un mec dans son lycée qui à chaque fois mais la fuit mais comme la peste. À chaque fois qu'elle passe à côté, il est en mode je te vois pas, je te regarde pas, je me casse. Et au bout d'un moment, elle est en mode mais c'est quoi ton problème? Et du côté de Morgan, et du coup, elle va un peu s'entraider avec Jonas pour surmonter cette épreuve. Et les personnages étaient hyper bien construits et parfois ils étaient même genre. Tu voyais, ils sont vraiment en train de souffrir et quand on est en train de souffrir, généralement les personnages c'est pas dans leur meilleur état, ils sont un peu détestables à certains moments. Et j'ai grave kiffé les voir évoluer. Régresser et puis s'améliorer, enfin tout ce bouquin était vraiment trop bien, tellement addictif et tout avance hyper facilement, donc vraiment je vous le conseille à 1000%. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo recommandation vous aura plu, que je vous ai un peu convaincu de lire des triangles amoureux même si c'est pas les préférés de tout le monde.
J'ai vraiment sorti la crème de la crème, ceux-là je sais que je pourrais les relire jusqu'à la fin de mes jours. C'est des valeurs sûres et j'ai beaucoup aimé. J'ai pas osé vous présenter des livres que j'avais déjà présentés, genre Anna and the French Kiss, Lola and the Boy Next Door, parce que j'essayais vraiment de vous donner une panoplie de livres différents et pas essayer de me répéter. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne, mettre les notifications, laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, s'il y a des modifications à faire, des idées d'autres vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Je vous mets beaucoup et d'ailleurs je vais faire une autre vidéo dans peu de temps et je vais avoir besoin de vous, donc n'hésitez pas à me suivre. J'espère que vous passerez une excellente semaine, prenez soin de vous et profitez de vos vacances avec toutes les petites recommandations que je vous ai proposées.